Parashat Pinchas. Parashat Pinchas. Donc, la fin de la paracha de la semaine dernière. Et le début de cette paracha, c'est un sujet quand même assez perturbant. Assez perturbant parce que, à la fin de la paracha de la semaine dernière, les Bnei Israël sont attirés après les filles de Moab et ils vont fauter. Et il y aura une épidémie qui va faire tomber beaucoup des Bnei Israël. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu c'est une des seules fois où Moshe Rabbeinu était un peu perdu dans l'histoire. C'est-à-dire que quand Korach, il est venu, il a fait la guerre contre lui, il a su prendre des décisions. Au début, il a essayé, il a tout tenté pour faire la paix. Il a vu ça ne marche pas, il a dit, la terre elle va ouvrir sa bouche, ils vont être avalés avec une rigueur, il fallait sauver la foi des Béné Israël, la Emouna. Mais là, quand il y a eu cette histoire, on a Zimri ben Salou, qui lui aussi, qui était un homme important, un chef de tribu, et il est parti lui aussi, il a pris la fille d'un roi de Moab devant tout le monde. Et là, la halakha n'était pas claire, qu'est-ce qu'il fallait faire. La halakha n'était pas claire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et Pinchas a pris l'initiative. Pinchas, il était Cohen ou il n'était pas encore Cohen? Il n'était pas encore ouin en tant que Cohen. Quand Aaron et ses enfants ont été ouin pour être Cohen, lui, il n'a pas été ouin, donc il n'avait pas encore le statut d'un Cohen qui a été... Et donc, Pinchas, à ce moment-là, il a dit qu'il y a une halakha. Celui qui va avec une fille comme ça interdite, et qu'il y a quelqu'un qui veut défendre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, donc il aura le droit de juger sans passer par le tribunal. Et c'est ce qu'a fait Pinchas. Il a fait quelque chose de très fort. C'était un grand Chilul Hashem en public. C'était une grande méprise du nom d'Hachem en public. Et il est parti et il les a punis. Il les a tués. Parce que à Boel Aramit, Kanaïn Pogaïnbo, cette halakha que Kanaïn Pogaïnbo, c'est quoi Kanaïn? Ça passe pas par le Bédine. Ça passe par le fait de reprendre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, de redéfendre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Pinchas, il a fait ce qu'il a fait, et ça a arrêté l'épidémie. Il a sauvé le peuple d'Israël. Et malgré tout, Rashi dit au début de la paracha de cette semaine que les Bnei Israël n'ont pas suivi tellement cet acte. Pourtant, c'est un acte qui les a sauvés. L'épidémie s'est arrêtée, ils n'ont pas tellement suivi cet acte. Ils ont commencé à dire comment un homme peut faire une chose pareille. En plus que Pinchas, il n'était pas ouin en tant que Cohen. Donc, c'est certainement des racines qu'il a gardées, de Yitro qui a servi l'idolâtrie. Ils ont commencé à chercher des racines négatives à ce qu'il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, il vient. Ineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de paix. Il n'y a pas comme le shalom. Le shalom, c'est la plus belle des brachot. Donc on lui a donné Brit Shalom. Et à partir de là, il est devenu Cohen lui-même. Par son propre mérite. Sur ça, il dit le Midrash, Tov Shem, Mishemen Tov. Un bon renommé, un bon Shem, c'est mieux que l'huile qu'ont reçu les autres Kohanim, parce que c'est lui-même qui l'a mérité par son propre travail. Juste après, dans la paracha, Akadosh Baruch Hu dit, Tsaror et Amidianim. Tsaror, vous devez haïr les Midianim qui vous ont amené vers ces fautes-là. D'accord ? Parce que pour la Torah, celui qui fait fauter son prochain, c'est pire que celui qui le tue. Parce que celui qui le fait fauter, il
il le met dans un risque de perdre, sans Olam Hazé, sans Olam Haba, ce monde-là et le monde futur. Donc, faut les haïr. C'est intéressant, ils ont dû aller faire la guerre et se défendre et les punir. Mais Rashi, il dit, c'est quoi Tsaror? D'abord, à l'intérieur de vous, vous devez les haïr. C'est quoi cette mitzvah-là? D'haïr. Et donc, on est dans un paradoxe. D'une part, on est dans un stade assez difficile où la Torah, elle impose une vengeance positive. Amen. On a un juif important qui s'est fait tuer à cause de sa faute. C'est des choses, le peuple d'Israël qui râle, qui dit, Pinchas, il a fait une erreur. Pourtant, il a eu 10 miracles quand il a fait ce qu'il a fait. 10 miracles. C'est énorme. Ils ont vu. On n'est pas d'accord. C'est quand même un acte qui est remis en question. Et ils ont commencé à dire, c'est sûr que Pinchas, il n'a pas fait ça Et d'une autre part, la Torah, elle dit que Pinchas, c'est le représentant du Shalom. Akadosh Baruch Hu lui a donné le rôle, Pinchas ou Eliyahu, d'être celui qui va venir dans toutes les Brit Milot du Klal Israël. C'est lui qui va annoncer la Géoula. On lui a donné au contraire la plus belle des choses. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ce qu'il a fait, c'est pas de la haine et de la vengeance. C'est justement du Shalom. Il a rétabli les valeurs. Il a redonné la paix au Klal Israël. Et s'il a fait, c'est parce qu'il est Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Donc, d'une part, on voit une déstabilisation difficile dans le Klal Israël. D'une part, on voit un acte d'un individu que par un, il va sauver le Klal Israël, mais lui-même va se construire et va faire sa keuna et sa grandeur et son alliance de paix de cette situation-là. Essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pourquoi pour les uns c'était un échec tellement total. Et en même temps, dans cette même période, c'est une si grande réussite pour Pinchas. Et la Torah, elle met ça en valeur. Et elle lui donne une paracha de Pinchas, où elle marque une paracha de Shalom, un message de Shalom. Et il devient Cohen et elle dit, c'est encore mieux. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé un peu dans cette période. Et qu'est-ce qui s'est passé chez Pinchas, je vais vous dire d'abord un petit midrash intéressant. À la fin de la paracha de la semaine dernière. À la fin de la paracha de la semaine dernière, il y a le midrash, il demande comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a oublié ce qu'il fallait faire dans cette situation. Il a géré le peuple d'Israël dans les situations les plus difficiles. Pourquoi quand quelqu'un il est venu en face de lui et il lui a dit « Toi aussi, tu t'es marié avec une Midianite. Toi aussi. » Et il a commencé avec un audace. Et en 2 mots, ils ont reçu la Torah il y a quelques années. Il vient et dit « Non, on peut aller avec qui on veut. » C'est difficile. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a oublié? On a 2 midrashim là-dessus. Pourquoi il a oublié? 2 raisons différentes. Soit qu'en vérité, il a été puni sur ce qu'il a oublié, parce qu'il a eu un manque de motivation dans cette question-là en particulier. Mais le midrash le plus connu, c'est qu'il dit que Pinchas, c'est un homme qui a beaucoup travaillé sur soi, pour être un homme shalem, qui fasse quelque chose de bien, et qui fasse quelque chose qui a l'air d'être mauvais. Toujours, son attention était parfaite pour le bien des autres, pour le shalom. Il a beaucoup travaillé sur soi-même. Et il n'a pas eu, il n'a pas été loin, il n'a pas eu la keuna. Et il méritait quelque chose. Et Dieu lui a réservé cette situation. Il a fait en sorte que Moshe Rabbeinu oublie une halakha qu'il avait lui-même enseignée. Alors que Moshe Rabbeinu n'oubliait rien. Il était au niveau des premières tables de la loi, où quand tu étudiais quelque chose, tu n'oubliais rien. Hachem, il lui a donné la Torah cadeau, il n'oubliait pas. Et Hachem lui a fait oublier cette halakha de ce qu'il fallait faire dans cette situation, pour justement
sauvés pour donner l'honneur à Pinchas et qu'il devienne Kohen Gadol. Alors là, il y a un message très important et très très grand. Il dit le Midrash que quand la poule, elle a ses poussins, elle leur ramène à manger. Contrairement au corbeau qui ne donne pas à manger à ses enfants. Et Akadosh Baruch Hu leur fait un miracle que de leurs déchets, il y a des mouches et ils commencent à manger tout seuls parce que les parents, ils se sauvent, ils laissent leurs enfants jeter. Pour ça, on dit dans la prière, Livne Orev Asher Ikraou. Dieu a pitié des enfants du corbeau qui appellent Hachem. Parce que dès qu'ils naissent, ils n'ont pas les forces d'aller chercher à manger. Ils sont abandonnés et Akadosh Baruch Hu leur amène à manger de... La poule, elle va s'occuper de ses poussins. Mais dès qu'elle voit qu'ils sont un petit peu plus grands, ils commencent à grandir. Elle leur tape sur la tête et leur dit « Tu vas te débrouiller tout seul, je m'occupe plus de toi. » Elle leur dit « Stop, arrêtez d'être dépendants. Il faut se débrouiller. Hein? Va travailler, Nigmar. Prends ta responsabilité. » C'est une chose qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit que, par exemple, les enfants sont très gâtés. Et ce passage n'est pas facile. C'est un passage qui n'est pas facile de comprendre. Adam le'ama li'ulad. L'homme a été créé pour le labeur. C'est dans les bases et dans les raisons elles-mêmes de pourquoi l'homme a été créé. Adam le'ama li'ulad. L'homme, il n'est pas venu là pour se reposer. C'est pas ça le but. Sinon, ça veut dire que ce monde-là, c'est le paradis. Ce monde-là, c'est pas le paradis. Ce monde-là, c'est un passage pour arriver au paradis. Et tout ce qu'on fait, c'est un travail. L'homme, il est là pour travailler. Et il va travailler pour sa parnassa, et il va travailler pour son niveau spirituel, et pour construire son foyer. Et on a plein de mitzvot qu'on va accumuler avec ça notre mérite. Les plaisirs, comme nous dit le Messiat Yesharim, c'est qu'un moyen. C'est pas le but et la destination de pourquoi on est là. C'est pas du tout le but de la destination, au contraire. Ikar metziut adam baolam, l'essentiel du travail d'un homme dans ce monde-là. Les kayem mitzvot, c'est pour faire des mitzvot. Vela avod, vela amod banisayon, pour travailler, servir à Kadosh Baruch Hu, avec labeur. Vela amod banisayon, et pour surmonter des épreuves. Pourquoi des épreuves? Pourquoi les épreuves font partie intégrante de notre mission? Pourquoi? Abraham Avinu, il était parfait ou pas parfait? Abraham était parfait. Il a suivi Akadosh Baruch Hu. Personne ne lui a rien demandé. Il a cherché Akadosh Baruch Hu de lui-même. Il a fait des recherches contre tous les gens de son pays, contre sa famille qui servait les idoles. Il a tout fait magnifique. Pourquoi Dieu lui envoie des épreuves? Pourquoi? Asara nisionot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, notre première racine profonde, qui ne peut jamais se déraciner. Asara nisionot. Il a eu 10 épreuves. Léodia ribato chez l'Avraham Avinu. Pour t'apprendre la raison de l'amour que Dieu a eu envers Avraham Avinu et qui lui a donné tout ce qu'il lui a donné, la terre d'Israël, le peuple juif, la bracha, la Torah. Pourquoi? Parce que 10 épreuves. Pourquoi c'est 10 épreuves? Si quelqu'un il n'est pas parfait, je comprends. Il dit le Nachmanide, je vais t'apprendre. Le but des épreuves, c'est quoi? Lehotzi minakoach el hapoel. Faire sortir du potentiel à la réalité, à l'action. On a des potentiels énormes et magnifiques qui dorment en nous, qui dorment. Et le fait de rester dans la tranquillité et sans effort, les potentiels sont là. On dit que même au niveau physique, un homme, des fois, il a des forces. Et quand il sera en stress ou en danger ou en difficulté, il peut lever une armoire entière tout seul. Il peut sauter 2 étages. Pourquoi? Il peut courir d'une vitesse. Parce qu'il a le potentiel. Mais le potentiel est d'or. Et qu'est-ce qui va permettre de faire sortir le potentiel? Que ça devienne une réalité, un niveau, une qualité dans l'homme
Qu'est-ce qui va faire sortir mais à Koach et la Poël, c'est les épreuves. Et c'est ça l'essentiel du but d'un homme. Quand le monde entier essaye de rendre le plaisir son idole et le but de sa vie, et malheureusement, puisqu'on le veut parfait, il n'est jamais parfait, donc il y a la tristesse après. Et quand les gens ils sortent d'un restaurant et ils se sont fait un kiff, ils disent « Ah, la douloureuse, la douloureuse, elle est où ?» Ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir parfait. Parce que le but du plaisir, la Torah nous apprend, le plaisir il est pour nous, mais il est un moyen pour nous. Il n'est pas un but. Et c'est pour ça que l'homme il doit aller au-delà de ce qu'il pense qu'il est déjà, pour aller s'améliorer, devenir shalem. Le shalom, c'est quand tu es shalem, quand tu es parfait, quand tu vas au-delà. Tu t'énerves pas, tu combats tes pulsions et ta colère et tes désirs et ton orgueil. Quand tu pardonnes, quand tu vas au-delà de ta nature, quand tu fais du chesed, tu donnes de toi pour les autres. Toute la nature, elle fait que donner. Le ciel, il donne, la terre, elle donne. Tout donne. Et nous, on est là pour donner, pour faire. Mais c'est pas facile. Dans chaque chose qu'on fait, il y a un effort. Il faut se lever à la tfila. Il y a des efforts. On aime la tranquillité. Mais on ne fait pas sortir son potentiel quand on fait la tfila tic-tac à la maison. Quand un homme il fait une tzedaka, c'est dur pour lui, c'est pas facile, il fait sortir, mais il se construit, il avance, il grandit, il fait de son argent une réussite. Et comme ça dans chaque chose, l'éducation des enfants. Vet amalenu elu abanim. Notre labeur, c'est les enfants, combien de travail. Et pourtant, les gens le font, et ils arrivent. Et ils réussissent, et ils deviennent meilleurs. Et c'est ça le but. Et là, on est dans la période où les Bnei Israël, ils ont un peu de mal avec ce changement-là. C'est vrai, pour ça, dans cette paracha, on va parler aussi de la mort de Moshe Rabbeinu. On va dire aux Bnei Israël, jusqu'à là, quand ils sont arrivés devant la mer, c'est marqué, restez calme. Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Vous, taisez-vous, vous n'avez rien à faire. Il y a la guerre, pas grand-chose. Moshe Rabbeinu lève les mains, tac, tac, il tire, c'est eux qui gagnent la guerre. On était jusqu'à là dans la période du désert, qui est la période où on leur a donné la chance de tout recevoir gratuitement. C'était une grande période. La manne, elle tombait du ciel, elle ne sortait pas de la terre. Il n'y avait pas besoin d'aller semer pour faire sortir la manne, elle tombait du ciel. Mais là, on est à la fin de la période du désert. Et on s'approche à la rentrée en Eretz Israël. Le symbole de Pinchas, c'était un exemple pour le peuple d'Israël que la même chose qu'on a pu avoir cadeau, on peut l'avoir par notre travail. Mais celle qu'on a eue par notre propre travail est beaucoup plus grande, beaucoup plus appréciée. On sera beaucoup plus attaché. Elle fera beaucoup plus partie de nous-mêmes. Tov Shem, Mishemen Tov. Les autres Kohanim, ils ont reçu l'huile. On les a ouïs. Pinchas, on l'a laissé pour la période de la rentrée en Eretz Israël. On a dit non, lui, il faut qu'il arrive à cela par son propre travail. Dès qu'il sera prêt, on va lui réserver l'occasion. Un homme qui travaille sur soi, que ce soit au niveau des midot, des mitzvot, de l'action, de la tzedaka, on lui réserve sa place. Ça prend un peu de temps, il fait des efforts, il ne voit pas le résultat. Et pourquoi je ne reçois pas? On lui réserve. On a fait oublier Moshe Rabbeinu, la halacha de Moshe Rabbeinu, pour réserver. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ils disaient, peut-être que Pinchas, il n'en est pas là, parce qu'il n'était pas assez grand. Parce que les Bnei Israël, ils restaient sur l'attitude, tout vient du ciel, tout nous est donné. Et ils n'ont pas réussi à combattre cette épreuve de dire, maintenant ça y est, on va rentrer dans une terre, on ne sera plus entouré de nuages. Il y aura de la pritsout. C'est quoi de la pritsout? Comme ce qu'il y a dans les rues maintenant. La pritsout, il y aura des gens mal habillés, il y aura la débauche. Les Kénaanim, c'était le peuple le plus impur qu'il y avait dans toute la région. Dans toute la région. Et d'après le Midrash, c'est à cause des Bnei Israël. Parce que partout où ils vont, le Yetzer Hara, il se met là. Son travail principal, son objectif principal, c'est ceux qui travaillent sur eux, pas ceux qui font rien. Donc,
On va rentrer en Eretz Israël. Faudra maintenant prendre les choses en main. Kitavo el haaretz, on est à thème. Vous allez arriver, vous devez planter. De même que vous devrez planter des arbres. Vous devrez planter votre vie spirituelle. Vous devrez la travailler. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Adam Arishon, il lui a dit, je te fais tout. Mais toi maintenant, les ovda ou les chomra. Tu dois garder et travailler. C'est ça, l'homme, il a été créé pour ça. Pour les efforts, pour aller au-delà. On lui a donné tous les potentiels, il doit les découvrir. Et donc c'est pour ça que cette période de passage, cette paracha où on va parler de Moshe Rabbeinu, on va leur dire, jusqu'à là, on vous disait, laissez Hachem, il va faire la guerre. Là, on vous dit, Tsaror et Midianim. Vous devez déjà dans votre esprit les détester parce qu'ils ont fait fauter. Depuis quand on demande à quelqu'un de détester quelqu'un? C'est détester le mal. Mais pourquoi détester? Il faut faire la guerre, on va faire la guerre. Là, je vous demande un travail personnel. Détester le mal, aimer le bien, c'est un des éléments essentiels de notre travail. Donc ici, Pinchas va recevoir sa keuna par son propre travail, pour dire à un homme, si tu as déjà tout reçu de ton père, si tu as déjà tout reçu naturellement, c'est très bien. Tu dois aller au-delà. C'est là ton travail, c'est là. Certainement que tu as beaucoup de potentiel qui dorment et que tu n'utilises pas. Va au-delà. Et il y aura certaines épreuves qui vont t'amener. Pour Pinchas, la Torah témoigne qu'il n'a pas fait cet acte par aucune rancune, par aucun mauvais caractère. Beriti Shalom, c'est quoi Shalom? Le vav il est coupé. Shalem. Entier. C'était entier. Il n'a pas, dans un acte comme ça, où il faut punir quelqu'un, si tu as une toute petite graine d'intérêt, 1 millimètre d'intérêt personnel, l'action devient une action négative. Tu vas prendre du mal. Tu as tué, tu as fait un acte. Même si tu l'as fait selon la halakha et selon ce qu'il fallait faire, tu vas prendre quelque chose de négatif. Mais si c'est Shalem, tu as fait ça vraiment pour le bien, un homme il frappe son fils. C'est pas bien, il faut lui parler. Mais il fallait exceptionnellement lui faire le corriger un petit peu. Si il était en colère dans le cœur, l'action n'est pas bonne. Mais elle avait un bon intérêt. Non, la colère du visage, pas la colère. Tu le fais ça pour lui, pour son intérêt. Pour son intérêt. Il y a des choses que si on fait, et là le travail il est encore plus dur. Quand Pinchas il allait faire ça, il devait analyser, être sûr qu'il fait ça que pour l'honneur d'Hachem et pas sans aucun intérêt. Et la Torah elle est venue, elle témoigne, elle dit oui. Et ça va être votre exemple. Et c'est le message de la fin du désert, de dire au Bnei Israël, maintenant vous passez à l'action. Maintenant vous passez au travail. C'est ça le tachlit, le but essentiel de l'homme. Ikar metziut ha'adam ba'olam hazeh. C'est le but essentiel de l'homme, c'est d'aller au-delà. Et c'est pour ça qu'on lui envoie des épreuves. Et c'est ce qu'on attend de lui. Les kayem mitzvot, vela avod, vela amod banisayon. Faire des mitzvot, avoir du mérite. Et les ovda ou les shomra. Adam Arishon, il n'a même pas commencé sa vie. Il était dans son premier jour. Il a eu cette épreuve-là. On lui donne un arbre, on lui dit « Ne mange pas. » Pourquoi? Laisse-le tranquille. Fais-lui que des choses qu'il peut manger. S'il était venu, si c'était le but, alors Hachem n'aurait pas créé le monde. Comme nous explique le Zohar HaKadosh. Tout ce qu'Hachem il a créé ce monde-là, et il n'a pas donné à l'homme directement, puisque le but de la création, c'est l'étive. Dieu voulait faire du bien. Faire du bien. Et pour faire du bien, il fallait créer. Mais s'il créait l'homme directement et il lui donnait tout, l'homme, il aurait vécu mal. On appelle ça le pain de la honte. Nahama de Kisoufa. J'ai rien fait pour l'avoir. On m'a tout donné. Je a dit, ça, c'est pas parfait. Il faut que l'homme, il soit maître de son propre travail. Et donc, pour qu'il soit maître de son propre travail, qu'est-ce qu'on fait? Il faut
on met un arbre, il doit faire des efforts, il doit travailler. Ça, c'est un très grand message parce que il y a beaucoup de choses qu'on veut avoir d'une manière naturelle et facile. C'est-à-dire que même si on fait des fois beaucoup de mitzvot, mais on va plus aller sur les mitzvot qu'on a reçus déjà, qu'on a déjà été éduqué. Mais quand c'est marqué dans les questions qu'on demande à un homme après 120 ans, on commence, on lui dit, est-ce que ton business, c'était Be'emouna? Est-ce que c'était avec honnêteté? Est-ce que tu étais honnête? Etc. Il y a une des questions là-bas. Et ça dépend, dans un endroit de c'est la première question. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah? Question. On ne demande pas est-ce que la synagogue elle a fixé, elle a organisé des cours. Est-ce que... Non. Est-ce que toi, tu as pris l'initiative, pas d'étudier, de fixer un moment à la Torah? Dans la vie, on a le choix. Ou de fixer, d'étudier en fonction de notre travail. Donc on a fixé le travail et on va étudier. Ou l'inverse, on a fixé l'étude et on va travailler en fonction. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller travailler. Mais ça veut dire que si j'ai fixé 1 heure d'étude, même personnel ou aller à un cours, si j'ai fixé un moment d'étude, tout va tourner autour de ça, parce que ça c'est fixe et l'autre il est moins fixe. Donc on demande à un homme, des fois, un homme qui s'est fixé la tfila betzibour, un homme qui s'est fixé de l'étude, il va avoir un mérite énorme. Des fois, les gens, ils ont dit, quand on parle du mérite de celui qui étudie 1 heure par jour, 1 heure par semaine, en fonction de ses moyens et sa possibilité, tellement on parle de sa grandeur que des fois, ça dénigre les gens qui étudient beaucoup plus, parce qu'on les met presque au même niveau. Et la réponse, c'est non. C'est vrai, lui, pour étudier son or, il est obligé d'organiser son travail totalement différemment. Il est obligé de repousser un client, un rendez-vous. Il est obligé de finir plus tôt. Il est obligé de sortir au milieu de la journée pour faire son mincha. Donc pour lui, tout son travail, il est autour de ce qu'il a fixé. Donc, c'est pas rien qu'1 heure qu'il a étudié. C'est qu'il a rendu tout son travail matériel dépendant de son étude. Ça veut dire que même son travail fait partie de son étude et de sa mitzvah. C'est kavata. Un homme, non, je suis au Beth Knesset déjà, comme dit le Chafetz Chaim. Quand un homme il prie au Beth Knesset, il ne peut pas sortir sans rien. Il va écouter un Dvar Torah, il va... Donc pas rien qu'il a prié, mais il va sortir avec quelque chose. Mais ça, c'est le premier niveau. C'est le niveau du départ, où on est entouré, on nous envoie, et chacun dans sa vie, on lui envoie du ciel, comme ça. Une aide. Mais est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va continuer? Combien des gens, pour le Kaddish, ils vont se lever tôt. Mais c'est venu parce que là, j'ai comme un message du ciel qui me dit, cette année, qu'est-ce qui se passe quand l'année elle se finit? Ça dépend. Certains, ça y est, ils ont travaillé la chose, ils ont compris. Et donc, ça continue toujours. Et certains disent, ça y est, j'ai fini ma mission, j'arrête. Des fois, quelqu'un qui arrête totalement, c'est étonnant. Tu dis, il était là tous les jours. Tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Comment il s'est arrêté? Il a fait ça comme un message qui lui est venu. Il a compris qu'il doit le faire. Il n'a pas travaillé pour dire, mais maintenant je dévoile, c'est quoi la tfila? Quelle est son importance? Kavata itim la Torah, quelque chose de fixe. Ça veut dire que tout tourne autour de ça. On avait raconté sur le Rav Herman, le livre Le Patron avant tout. C'est un très très beau livre, très recommandé à lire. Le Patron avant tout. Le Patron. C'est un Rav qui fait, au début, il faisait du business aux États-Unis, mais il est devenu Rav avec son... Et lui, on raconte toujours cette histoire, il vendait des peaux pour faire des fourrures. Et un jour, il était en train d'étudier. Et arrive à la maison un commerçant qui dit « J'ai une grande quantité de peaux que je vends à moins de 50%. Moins de 50%. J'ai besoin de l'argent liquide rapidement. »
La femme, elle a dit, attends, là je vais aller déranger mon mari, même si hein, il veut pas qu'on le dérange dans son étude, là je vais aller le déranger. Elle est partie, elle lui a dit, écoute, il y a une bonne affaire, il est tellement pressé que si tu prends pas, il va chez le prochain. Et il se connaissait les commerçants. Et son mari, il a dit, non, moi quand j'étudie, je bouge pas. Il dit, mais pourquoi Parnassa? Non. Kitsour, ils ont perdu l'affaire, et quand le Rav est retourné chez la maison, sa femme lui a dit, mais quand même, je comprends pas, il valait pas mieux arrêter, gagner un peu plus d'argent, et comme ça tu peux étudier plus. Il dit, non, j'aurais peut-être gagné plus d'argent, j'aurais peut-être étudié plus, mais j'aurais annulé ma kviout. Kviout, c'est quelque chose de fixe. Si aujourd'hui j'arrête pour ça, demain j'arrêterai pour autre chose, et gamar, non, j'ai tout perdu. Il y a un travail personnel à faire. C'était ce passage de la période du désert à la période d'Eretz Israël. Pour ça, la Torah met en valeur ça ici, dans cet endroit, pour dire « Ineni noten lo et beriti shalom ». Bravo Pinchas, c'est ce qu'il faut commencer à faire. Ah, je suis pas un Cohen, tu peux devenir plus qu'un Cohen. Travaille, investis-toi. Tu vas devenir, c'est marqué, un mamzer talmid chacham, un enfant mamzer qui est né d'un mariage interdit. C'est grave comme situation. Qui s'est mis à étudier et est devenu un grand talmid chacham. Il est plus grand qu'un Kohen Gadol à Ma'aretz. Un Kohen Gadol qui a rien appris. Mais pourtant, lui, il est Kohen Gadol. Lui, il a reçu un héritage. Lui, il a travaillé. On va le mettre en priorité. C'est pour ça, le grand message, c'est un message important. C'est un message avec un détail et une règle générale. Un détail, ça veut dire dans chaque période où on nous encourage moins, on est moins aidé, on devient indépendant, il y a un travail particulier et pas sûr qu'on sache le faire. On arrive en vacances, quelqu'un qui a une habitude, des gens ils disent bon en vacances, il n'y a pas de synagogue, je ne vais pas. Non, et il y a d'autres qui disent non, où je vais en vacances, où je vais prier, qu'est-ce que je vais faire, etc. Je suis en vacances, quand même en vacances je vais étudier, mais non, à ce moment-là justement, c'est le moment, même pour quelqu'un qui étudie toute la journée. Arrivent les vacances, il perd le courage. Ça y est, mais là, il n'y a plus personne. Oui, mais tu comprends pas que c'est à ce moment-là où tu te construis plus que tout l'année. Parce qu'à ce moment-là, c'est une partie de toi. C'est ton investissement. Ça devient toi-même. Tu es Cohen par toi-même. Tu as le brit, l'alliance par toi-même. C'est aussi une règle générale dans la vie. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on est capable de faire. Et qu'on ne va pas faire pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Rien que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de venir et de te tirer, te dire viens étudier, viens faire une mitzvah, viens. Prenez l'exemple de la tzedaka. Chaque juif doit donner le maaser, 1/10. Ça lui promet, c'est une assurance des pertes, contre les pertes. C'est une bracha. C'est une manière d'appliquer sa mission dans ce qu'on a fait. Maaser, 1/10. Combien de gens, si ce n'est qu'on est venu, on les a secoués, stimulés, convaincus, ils ne vont pas aller eux-mêmes faire leur mitzvah. Pourquoi? Mais c'est une mitzvah indépendante. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui ont pris sur eux cette mitzvah. Elle n'est pas facile du tout. Mais elle est grande comme elle n'est pas facile, elle est grande. Et très grande. Si tu as ton maaser, tu n'as pas besoin qu'on vienne t'appeler. Tu vas faire du chesed, tu vas faire de la tzedaka, tu vas faire des mitzvot. L'homme, il a beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal de dire c'est moi, je dois me travailler, je dois avancer. Et on voit que chez les Bnei Israël, ça ne s'est pas passé si facilement que ça. C'était beaucoup de travail. Ça a échoué à droite, échoué à gauche. Hachem, il leur a dit aujourd'hui, vous n'allez pas vous taire, la guerre, je vous ai fait les guerres facilement. Aujourd'hui, c'est vous qui allez faire la guerre. D'abord, vous devez les détester au fond du cœur, qui vous ont fait autant de mal. Vous devez aller, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Parce que est arrivé le moment que c'est à vous de prendre l'initiative. Le but, c'est que vous commencez à grandir. Vous devenez plus grand, vous devenez les maîtres de ce que vous êtes. Et non pas juste comme cet oiseau qui a ramassé les plumes de tous les autres, du corbeau. Le corbeau, un jour, il est parti, il a volé une plume de chaque... et il s'est mis plein de couleurs.
Un jour, ils se sont tous retrouvés. Chacun il est venu, il lui a dit, ah, ça c'est ma plume, ça c'est ma plume. Ils lui ont tous arraché les plumes, il est redevenu tout moche. À quoi ça t'a servi? Non, il faut que de toi-même tu construis. C'est le bonheur d'un homme, c'est la fierté d'un homme, c'est la grandeur d'un homme. Ce Tov Shem, Mishemen Tov. Lui, il a eu cadeau, il n'a rien fait. Il a eu l'huile en la ouin. Sache que toi, ce que tu vas faire, ça sera beaucoup, beaucoup plus grand. Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen, il a toutes ses racines et il est arrivé à ce qu'il devait arriver. Donc c'est Meot Chachouv, Chazak Venit Chazek, d'être aussi fort que toujours. Et encore plus, parce qu'on a plus de temps, plus de liberté. Alors plutôt que faire moins, au contraire, et si ça demande plus d'efforts, sachant qu'est-ce qui nous est réservé par derrière. Ce bonheur, cette réussite, cette grandeur. Et allons-y jusqu'au bout des choses. Shabbat Shalom.